La compagnie de radiodiffusion La Voix de la Russie et la compagnie de télévision Pool présentent une enquête documentaire Le dernier vol de Gagarine, un mystère non élucidé. La commission gouvernementale chargée d'enquête a été créée le 28 mars 1968. Elle se composait de 3 sous-commissions chargées respectivement des aspects techniques, médicaux et de pilotage. Chapitre 4. Vrille ou spirale profonde. La sous-commission chargée des aspects techniques devait évaluer l'état des systèmes de l'avion et déterminer la probabilité de défaillance du matériel. Elle devait aussi prendre en compte les autres événements qui auraient pu déclencher les catastrophes. La sous-commission médicale était supposée évaluer l'état de santé des pilotes, leur capacité de travail et réaction face à une situation critique. La sous-commission de pilotage devait faire sa conclusion sur la trajectoire du vol et la chute de l'avion de Gagarine, Stepan Mikoyan. Le rang de la commission était très élevé, puisque c'était une commission gouvernementale. Elle était présidée par Rustinov et comprenait quelques ministres. Quant à nous, nous étions chargés du travail sur le terrain. Il fallait avant tout reconstituer la trajectoire du vol de l'équipage Gagarine-Seryugin jusqu'au moment d'entrée en vie. Mais de quelles données disposaient les spécialistes? Arseny Mironov. Voici le schéma que nous avons pu reconstituer bien des jours plus tard. Et voici le schéma qu'on nous a montré le premier jour. Cette courbe fantaisiste, regardez, c'était vraiment perplexe. Et vous voyez bien, cette courbe, nous ne pouvions pas comprendre à quoi ça rimait. Le radar d'altitude était en panne ce jour-là, et il n'y avait aucune prise d'écran du radar azimutal. Les communications radio avec l'équipage enregistrées sur bande magnétique étaient notre unique source d'information. Arseny Mironov. Les contrôleurs aériens se souvenaient plusieurs jours plus tard avoir vu, le jour de la catastrophe, cette trajectoire bizarre que rien ne pouvait expliquer. Il était évident qu'ils avaient du mal à se rappeler ce qu'ils ont vu ce jour-là. Les spécialistes ont dû procéder au calcul pour déterminer la trajectoire de la chute depuis la dernière liaison radio. Arseny Mironov. Ce travail a été confié à mon équipe qui devait répondre à la question principale, à savoir comment l'avion plafonnant à 4200 mètres a pu s'écraser en 1 minute. Enfin, le choix était binaire, soit une spirale profonde, soit une vrille. On a finalement opté pour la vrille, qui nous paraissait l'hypothèse la plus vraisemblable. Finalement, ce sont les 2 versions, la spirale et la vrille, qui ont été soumises à l'attention de la sous-commission de pilotage. À son tour, la commission chargée des questions techniques a étudié tout ce qui était lié à l'avion, défaillances éventuelles. Для расследований были собраны приборы, агрегаты, фрагменты 95% от сухого веса самолета, беспримерно в истории мировых авиационных расследований. Collision avec un objet volant ou destruction de l'appareil, Vladimir Molchanov. Nous assemblions les menus morceaux comme les pièces d'un puzzle. Nous avons finalement pu reconstituer tout le système de direction. Aucun doute n'était plus permis. Tout s'était complètement désintégré sous le choc. À la fin, nous avons pu récupérer presque tous les détails de l'avion. L'avion s'est complètement désintégré, je le répète, sous le choc. Le moteur tournait au moment du crash. Par conséquent, il ne pouvait pas être la cause de l'accident. J'ai indiqué dans mon rapport
qu'il fallait exclure la probabilité d'un acte de sabotage. Et toutes les destructions étaient causées par le crash. Un général est venu nous voir on lui a tout montré. Et je pense qu'il n'y avait pas eu d'acte de sabotage. Rien n'a pu influer sur le moteur. Tout s'est détruit sous le choc. Les fragments requis sur le lieu de l'accident représentaient 95% de la masse de l'avion au décollage, cas sans précédent dans l'histoire des investigations de ce genre. On a étudié chacun de ces morceaux, surtout la bulle, la verrière de la cabine. Nous avons vraiment tout recueilli, à l'exception peut-être les plus petits fragments, mais nous avons pu reconstruire la verrière qui était entière avant la catastrophe. Le compas gyromagnétique indiquait 275-280 degrés alors que l'avion était à 185 degrés au moment du crash. Quand le représentant de l'état-major est allé voir l'expert technique pour lui annoncer, nous sommes fixés sur la cause de la catastrophe. Les pilotes ont découvert que le compas gyromagnétique donnait une centaine de degrés de bande. Les pilotes étaient sortis des nuages, ils n'ont pas eu le temps de faire le virage. Cette conclusion précipitée ne s'est pas confirmée. Il a été établi que le compas fonctionnait normalement en vol et l'écart s'expliquait par le choc de l'avion contre les arbres. Il restait l'hypothèse de collision de l'avion de Gagarine avec un autre objet volant, Arseny Mironov. Je crois que lors des travaux de cette commission, on a retrouvé une vingtaine de ballons-sondes. Mais aucun d'eux n'était endommagé et aucune trace de ballon n'a été relevée sur l'avion. On a également collecté les dépouilles de tous les oiseaux des environs et on a découvert un fragment de carcasse récent. Le groupe spécial qui s'occupait de son étude a boité à la conclusion que l'oiseau était mort d'une cause naturelle. L'oiseau a été tué par un épervier au moment où il se nourrissait. D'ailleurs, voici la trace laissée par sa griffe. Il a donc fallu abandonner l'hypothèse de collision de l'avion avec un oiseau retenu au commencement. De plus, aucune trace de collision avec un autre avion, un ballon-sonde ou un oiseau n'a été relevée sur l'avion reconstitué au départ des fragments. Les conclusions de la commission ne contenaient non plus aucune preuve d'un rapprochement dangereux avec d'autres avions. En ce qui concerne l'équipage, la commission médicale a examiné les dépouilles retrouvées qui consistaient en lambeaux de peau, fragments de muscles et éclats d'os. Le poignet gauche fortement endommagé de Gagarine était le plus gros des fragments. Les analyses ont montré l'absence de médicaments, d'alcool ou de substances toxiques dans les tissus. Il n'y avait pas non plus de traces de chrosiformes musculaires avant la catastrophe et les spécialistes n'ont pas pu déterminer si les pilotes se trouvaient ou non dans un état de stress émotionnel. Les conclusions de la sous-commission médicale au sujet de la capacité de travail de l'équipage au moment de l'accident sont assez vagues et se limitent à indiquer certains indices indirects qui renseignent sur les éventuelles actions et attitudes de l'équipage au moment du crash. Les conclusions de la sous-commission technique étaient en revanche très concrètes. Le matériel ne pouvait en aucune façon être la cause de la catastrophe parce que tous les systèmes éléments ensemble de l'avion étaient en bon état jusqu'au moment du crash, ce qui est attesté par les indications des instruments de bord. Cette évaluation de l'état de tous les systèmes n'a pas fait le jeu de Stepan Mikoyan qui était membre de la sous-commission de pilotage. J'ai dit non quand le président de la commission m'a demandé si j'étais satisfait de cette conclusion. C'est correct du point de vue théorique et en position statique. Par contre, c'est complètement faux si l'avion est en chute libre. Il doit y avoir une pression excédentaire dans la cabine. Il s'agissait des indications de l'instrument qui mesure la différence de pression entre le cockpit et l'extérieur. De nouveaux tests ont été effectués à la demande de Stepan Mikoyan, ce qui a démontré que le cockpit de Gagarine était dépressurisé au moment de l'accident.
Ce fait a été inclus dans le rapport, mais on a noté que la dépressurisation de la cabine en elle-même ne pouvait provoquer la catastrophe. La sous-commission de pilotage a relevé quant à elle que le comportement de l'équipage, alors qu'il était en situation de détresse provoquée par une vrille muscurale profonde, défiait toute logique. Le mouvement de l'avion, sur les trajectoires citées dans le rapport du groupe d'experts en aérodynamique, font apparaître l'absence de normalité dans les actions de l'équipage. Le rapport de la commission n'a jamais été publié et selon les experts, on s'est borné à quelques conclusions vagues sous forme de suppositions. La cause la plus vraisemblable de la mort de Yuri Gagarin et de Seryugin était le virage trop vif de l'avion pour éviter la collision avec un ballon sonde. On peut également retenir la probabilité du cabrage au niveau de la lisière supérieure des nuages. À la suite de ces manœuvres, l'avion a fait un dérapage qui, joint à conditions météo difficiles, a provoqué la mort de l'équipage.